Il y a un an, cette jeune femme d'origine camerounaise, que nous appellerons Colline, décide de quitter son mari, qui habite dans une commune proche d'Angers. Ces 2 années de mariage ont été un véritable cauchemar de violence et torture indicible. Pour fuir ces sévices, la jeune femme s'entoure d'associations et porte plainte. Elle apprend alors qu'ayant quitté le domicile conjugal, elle devient sans papier. Car pour obtenir la nationalité française, il faut aujourd'hui 3 ans d'union. Colline essaie de se reconstruire, ce qui n'est pas évident quand on est expulsable à tout moment. Ça m'a détruit et je me sens trahie, je me sens abusée, je me sens rejetée, je me sens sans importance en fait. Je n'ai pas de lieu fixe depuis que je suis devenue sans papier. Toute cette histoire a entaillé la vie de cette jeune femme. Au Cameroun, elle était secrétaire dans un cabinet d'avocats. Aujourd'hui, elle tente de vivre de l'aide à la personne et commence une formation. Ce genre de situation est ambivalente. Si la jeune femme ne reste pas avec son mari, elle devient sans papier. Comment alors pousser ces femmes à porter plainte ? Déjà, une Française a peur, hésite, mais alors une femme sans papier, dans la plupart des cas, eh bien, elles ne font pas du tout la démarche. Alors, il y a une autre démarche, mais qui n'est pas connue, hein, c'est d'écrire au procureur de la République, et à ce moment-là, bon, il n'y a plus de risque d'être arrêté. Des mesures législatives concernant la violence faite aux femmes immigrées ont été votées par l'Assemblée nationale. Elles doivent passer prochainement au Sénat. Quant à Colline, elle est aidée par des associations comme SOS Femmes et par la Ligue des droits de l'homme. Elle devrait à nouveau porter plainte contre son futur ex-mari et tenter des procédures pour pouvoir rester en France.